Le mois d'Elul, c'est le mois où Anili Dodi Vedodili, c'est le mois où je suis à mon bien-aimé est à moi. Et Rabbeinu dit que c'est la clé que Abraham Avinu lui a donnée à Eliezer pour aller chercher Rivka. Il lui a dit Imlo Tove Aisha, si maintenant la femme elle veut pas venir, c'est Roshetevot Elul, c'est-à-dire si elle veut pas venir avec toi, alors voilà, je te donne la clé de comment tu vas faire en sorte de la trouver, c'est avec Elul. Avec Elul, tu vas la trouver. Parce que avec Elul, Anotem Bayam Derech, on va trouver dans l'océan, on va trouver le chemin de la tchouva, le chemin on va revenir vers Hachem, c'est-à-dire en fait, comme on le dit souvent, comme Rabbeinu nous le dit, on va revenir vers nous. Maintenant, Abraham Avinu, il a donné à Eliezer la clé, il lui a dit voilà, regarde, Elul, Imlo Tove Aisha, si maintenant, Imlo Tove Aisha lalechet acharecha, si la femme elle veut pas te suivre, c'est-à-dire que maintenant, si tu as des difficultés à trouver ton zivug, alors en fait, tu vas aller dans les kavanot de Elul, et là-bas, tu vas la trouver. Pourquoi? Parce que Elul, c'est un otem bayam derer. L'otem bayam derer, c'est-à-dire que Hachem, il donne le chemin dans l'océan de la Chokhmah. Rabbeinu dit, des fois, quelqu'un, il se perd tellement à cause de l'ego, à cause de l'ego, parce qu'il veut réussir de par lui-même, il veut arriver à des choses, il veut être important, il veut arriver à quelque chose, il veut être quelqu'un qui a réussi sa vie socialement, dans l'honneur, dans l'argent, dans tout. Et en fait, avec ça, c'est comme ça qu'il perd la possibilité de rencontrer son zivug, parce qu'il est complètement à côté, il est sur un autre chemin complètement. Donc ils peuvent passer à côté l'un de l'autre tous les jours et se rencontrer et tout. Ils savent pas qu'en fait ils sont faits l'un pour l'autre parce qu'ils vivent dans des chemins qui sont complètement différents. Alors Elul, Elul c'est le tikkun de ça. C'est-à-dire le mois de Elul c'est le tikkun de cette chose-là. C'est-à-dire que quand on parle de Elul, de la tchouva, la tchouva c'est l'echlecha, c'est-à-dire c'est va vers toi. C'est ça la tchouva. La tchouva c'est que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire qu'on va commencer à découvrir notre identité. C'est ça qu'on va trouver. Maintenant, tous les gens qui n'arrivent pas à trouver le zivug, ils sont dans le cas de ce roi-là. Quand lui il veut, elle veut pas. Quand elle veut, lui il veut pas, c'est tout. Alors quelqu'un il peut voir son zivug en face de lui, parler, le connaître, etc. Mais il n'est pas attiré du tout, il n'est pas intéressé du tout. C'est normal parce que lui, dans le rôle qu'il est en train de vivre maintenant dans sa vie, cette personne-là, elle n'existe pas. Alors que Béhémet, c'est son zivug, c'est sa moitié, mais il ne peut pas la reconnaître. C'est pour ça qu'on a besoin des rachamim. On a besoin des rachamim gdolim. Des rachamim gdolim. C'est-à-dire baki bertso, baki beshov. C'est-à-dire on a besoin de cette bekiyou, de cette expertise en montée et en descente. Parce que deux fois, quand on est baki en haut et en bas, ça donne derrière. C'est ça qui donne le chemin. En fait, toute la raison pour laquelle on est perdu, c'est qu'on ne sait pas gérer la réussite et on ne sait pas gérer l'échec. C'est ça qui fait qu'on est perdu. C'est-à-dire que on sait pas gérer la montée, on sait pas gérer la descente. On sait pas gérer quand il y a de la lumière, et on sait pas gérer quand il y a de l'obscurité. Et ça fait de nous-mêmes quelqu'un d'autre que de ce qu'on est vraiment. Mais si maintenant on sait gérer le haut et le bas, c'est-à-dire qu'on sait que maintenant Hachem il se trouve en haut et Hachem il se trouve en bas. De la même manière que maintenant, quand on a réussi, Hachem il est avec nous. Et que quand on a échoué, Hachem il est avec nous. C'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, on dit échouer pour un bateau aussi. C'est quelque chose dont on parle. C'est-à-dire le principe d'échouer par rapport à la mer, par rapport au bateau. C'est-à-dire que quand on sait que, en fait, il n'y a que Hachem, alors ça nous met sur le derrière. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est un otem bayam derrière. C'est-à-dire que maintenant, dans l'océan de la Chokhmah, dans l'océan de la connaissance et de la sagesse et de toute la logique qu'il peut y avoir dans ce monde, il y a un chemin. Il y a un chemin. On peut trouver notre chemin là-dedans. Et quand on trouve ce chemin, c'est le chemin de la tchouva. C'est le chemin de la tchouva, c'est-à-dire on revient vers soi-même et on revient vers Hachem, Bezat Hachem.
Pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à trouver son zivouk? Parce qu'il est déformé par rapport à lui-même. C'est-à-dire il n'a pas la forme qu'il a. Maintenant, c'est comment trouver sa forme? C'est très difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le roi? C'est quelqu'un qui veut utiliser sa malchoute, son pouvoir, d'accord? C'est-à-dire, il croit qu'il a du pouvoir. Alors, quand quelqu'un croit qu'il a du pouvoir, quand lui dit oui, elle dit non. Et quand elle dit oui, alors lui dit non. Voilà l'expression de son pouvoir. Si maintenant, on veut arriver, justement, il faut lâcher le pouvoir. Il ne faut pas dire, moi j'ai le pouvoir de choisir, voilà. Comment tu sais? Tu peux même pas savoir ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est pas toi. Tu peux pas savoir. Tu n'as pas la forme, ta forme, c'est pas ta forme, c'est comme une pâte à modeler, on t'a formé comme ça. Tu as été formé, en fait, tu as été déformé par la société. On t'a déformé, on t'a donné des valeurs, on t'a donné des challenges qui n'ont rien à voir avec toi. Alors ce roi-là, si vous voulez, c'est des faux zivougim par rapport à elle, parce qu'elle a déjà son zivoug. Elle, c'est la fille de l'empereur, et son zivoug, c'est le fils du roi. C'est-à-dire, il n'y a pas sur ça, c'est clair. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont enfants, et il lui a offert sa bague, ils se sont engagés à se marier. Les parents, ils s'étaient déjà engagés eux-mêmes. Ils avaient déjà dit que leurs enfants, ils se marieraient, puisqu'ils étaient dans une situation exceptionnelle, qu'ils n'avaient pas d'enfants tous les deux. Ils se sont trouvés tous les deux dans une auberge. Et un empereur, l'autre un roi. C'était quand même une situation d'un niveau de providence extrêmement élevé. Donc ça leur a ouvert le cœur. Et tout de suite, ils sont montés très haut dans leurs aspirations, etc. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, eh ben voilà. Si jamais on a des enfants, eh ben on les mariera ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. L'empereur, il a eu une fille. Le roi, il a eu un garçon, et donc le fait que maintenant ils s'étaient engagés, cet engagement profond qu'ils ont eu, ça fait que Béhémet, c'était un zivoug amiti. C'est-à-dire, un zivoug amiti, c'est ce garçon, cette fille-là. Donc maintenant, les choses, elles étaient déjà faites. Seulement, la vie, comme on avait vu, le fait que maintenant il y a eu des oppositions qui sont venus du côté de l'empereur, ils voulaient plus, etc. Et qu'elle a dit non, on va quand même faire truc et tout. Ça a commencé à créer des problèmes et se sont perdus. Donc maintenant, ce zivoug-là qui arrive, c'est pas, ça n'a rien à voir avec son zivoug à elle. C'est quelque chose qui va juste lui permettre d'arriver à son zivoug. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils étaient zivoug amiti, c'est-à-dire la fille de l'empereur et le fils du roi. C'était le zivoug amiti, c'est-à-dire il n'y a pas de question sur ça, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, le problème, c'est que quand c'est rentré dans la réalité, pour se réaliser, ça a explosé, parce qu'il y a eu tout de suite des accusations, des problèmes. L'empereur il voulait pas, et il y a eu des réactions de leur côté à eux. Ils se sont mis en colère. Ils ont dit non, on va quand même le faire, etc. Et ça fait que tout a été chamboulé, tous les plans, ils se sont perdus. Maintenant, en fait, le fait qu'ils se sont perdus, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts encore à se marier. C'est-à-dire, il leur manquait des éléments. Et ces éléments, ils vont venir avec ces mésaventures-là qui vont passer. C'est-à-dire, ces mésaventures-là qu'il y a, c'est-à-dire toutes ces mésaventures. C'est-à-dire, quand elle va prendre le bateau du fils de marchand, et quand elle va rencontrer ce roi, quand elle va prendre ses 11 filles tout ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments où elle va récupérer des étincelles qui vont lui permettre en fin de compte de se marier avec lui. Parce que après toutes ces histoires et toutes ces mésaventures-là, à quoi ils vont arriver? Ils vont arriver qu'ils vont se marier tous les deux. Et ça, c'était, sauf Maaseh ben Marshavatrila, ça c'était au début, c'était le plan du début. Mais le plan du début, il n'était pas réalisable à ce moment-là. C'était impossible. C'était impossible. Il y avait trop de mauvais œil. Il y avait trop d'empêchements. C'était quelque chose de trop grand. Parce que ce zivoug-là, ce zoug-là, c'est-à-dire ce couple-là, c'est le couple du Mashiach. C'est-à-dire c'est la Géoula. Parce que c'est ce que Rabbeinu dit à la fin du conte. Il dit
Ve'ata ben Melech, et toi maintenant, le fils du roi, Nelcha venissa, viens, on va aller et on va voyager tous les deux. C'est-à-dire que, comme on a dit, derrière Sipertima assez, donc elle a dit maintenant, allez, on y va, on a trouvé notre chemin, on s'est retrouvés tous les deux, allez, viens, on voyage, on y va, Veshavu le Betam. Et ils sont retournés à la maison. Baruch Hashem leolam, amen ve amen. Comme ça, Rabbeinu finit le compte. C'est comme ça que la Géoula, elle va arriver. C'est-à-dire au moment du départ, c'est-à-dire tout est prévu, c'est-à-dire comment ça doit être. C'est-à-dire que d'abord, ça commence par le fait que l'empereur et le roi, ils n'ont pas d'enfants. Après, ils voyagent, ils vont à la recherche d'une solution. Le fait que maintenant, ils cherchent, ils se bougent, ils cherchent, ils font quelque chose. Ça fait qu'ils vont avoir des enfants. Et comme c'est quelque chose d'une délivrance extraordinaire, ces enfants, ils vont être béhémeth et ils vont être prévus comme Zivoug, ce garçon et cette fille. Mais seulement quand ils veulent réaliser la chose, alors elle n'arrive pas à se réaliser. Parce que pour l'instant, il y a un manque de maturité, c'est-à-dire il y a un manque d'éléments qui permettent de réaliser le mariage. Donc ils vont passer par ces mésaventures, aussi bien lui que elle. Et chacun de son côté, il va passer des choses qui sont pas faciles. Parce que là, elle maintenant, regardez tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle vole un bateau avec de la marchandise, avec tout ce que ça entraîne. Après maintenant, elle s'approche de ce palais, et quand elle s'approche de ce palais, elle dit mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ce palais? Elle veut repartir, mais c'est trop tard, on la rattrape, et elle est obligée de faire semblant de jouer le jeu. Ouais, d'accord, le mariage, les trucs et tout, ça c'est la galoute, c'est tout le sens de la galoute, de l'exil. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire dans l'exil? Tu vas dire non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas... Non, tu es obligé de jouer le jeu, tu es obligé de danser, tu peux pas faire autrement. Tu es obligé de danser. Alors lui, maintenant, il lui dit, voilà, donc on va se marier. Donc elle lui dit, d'accord, mais il faut que les choses elles se fassent comme il faut. Et elle essaye de mettre le plus possible de barrières pour gagner du temps. Parce qu'elle sait que c'est de ça que ça dépend. C'est-à-dire que maintenant, en gagnant du temps, il va y avoir plus d'évidence, des choses qui vont devenir évidentes. Donc elle commence par lui dire que pour l'instant ils attendront le mariage. Elle lui dit pas non. Elle lui dit pas non. Elle lui dit pas oui. Elle dit rien du tout. Elle dit non, mais de toute façon il n'est pas question si c'est pas un mariage comme il faut, etc. Elle lui dit d'accord. Et il dit il faut pas toucher mon bateau à marchandises. Elle dit d'accord. Et il dit maintenant j'ai besoin de 11 jeunes filles qui soient tous les filles de princes, de gens importants, de ministres importants. Maintenant 11, avec elle ça fait 12, donc ça peut amener, on peut trouver aussi des allusions là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, tout ce cinéma-là qu'elle fait, c'est-à-dire toutes ces situations-là, ce sont des situations d'exil, dans lesquelles, en fait, elle va récupérer à chaque fois la possibilité de pouvoir construire, béhémettre son foyer, que le foyer du Mashiach, c'est le foyer de la Géoula. C'est-à-dire, elle va y arriver avec tous ces exils-là. C'est un exil. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce roi-là? Elle n'a rien à voir avec lui. C'est pas son zivouk, c'est rien du tout. Elle n'a rien à voir avec ce roi-là. Donc, tout ce qu'elle manigance, tout ce qu'elle manipule, vous verrez à la fin du compte, elle va remettre chaque chose à sa place. J'ai dit, voilà, toi, qu'est-ce que tu as eu, toi? Le fils du marchand, tu as tout perdu, ton père il t'a jeté et tout, voilà, regarde, prends ton bateau, et le bateau maintenant, il est beaucoup plus chargé en marchandises que ce que tu l'avais, donc tu n'as rien perdu, tu as gagné, avec moi tu as gagné, c'est vrai que tu as souffert, que tu as reçu des affronts, que c'est Elul, et tu as reçu des affronts pour faire tchouva, c'est vrai que tu as reçu des affronts, mais en même temps, tous ces gens-là, ils les réparent. C'est-à-dire, en même temps, elle, c'est le chemin vers son zivouk, et en même temps, les répare à tous. C'est-à-dire, chacun, il récupère ses vies, en fin de compte, de ce qu'il était vraiment. Ceux qui vont disparaître, ils doivent disparaître, ils sont terminés. Mais ceux qui ont un tikkun, ils vont avoir un tikkun. Le fils du marchand, il va recevoir son bateau, et avec encore beaucoup plus de marchandises que ce qu'il avait. Donc lui, il est gagnant aussi. C'est pas que il y a personne qui a perdu. Il y a personne qui a perdu dans l'histoire. Quand on descend, c'est pour construire. C'est-à-dire, elle, maintenant, tout ce qu'elle va passer là, c'est pour pouvoir trouver son mari. Mais elle le connaît déjà. Elle sait qui c'est. Ils sont déjà mariés, en fait.
Ils sont déjà mariés puisqu'il lui a donné la bague déjà. À l'école, ils se sont engagés tous les deux, à part l'engagement des parents. Mais eux, ils sont déjà mariés tous les deux. Seulement, ils n'arrivent pas à se trouver. Alors regardez tout ce qu'elle va passer. Elle va aller, le roi et le truc et le bateau, et l'autre après, elle va le brûler, et les trucs. Toutes ces mésaventures-là, tous ces trucs terribles-là, d'exil qui passent tous les deux, en fait, c'est uniquement pour qu'elle puisse lui dire à la fin, et maintenant, nous deux, allez viens, on y va. Ça y est, on peut passer sous la roupa, on peut y aller, on peut commencer notre vie. Ça y est, on peut y aller. Alors toutes les difficultés qu'il y a dans la vie, c'est que pour ça, c'est tout. Même dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Avodat Hashem aussi, c'est des zivougs. Anil et Dodiv Dodili, c'est le zivoug entre chaque âme et son créateur, qui est la racine de son âme. C'est le zivoug, trouver son rapport avec Hashem équilibré. Son rapport équilibré dans la joie, dans l'amour, dans le bien-être, dans être clair avec Hachem, se sentir bien dans Avodat Hashem, pas faire tous les mitzvot ou les trucs avec des nerfs, avec en sentant que c'est difficile, désagréable, que c'est un poids, etc. Ah non, être joyeux de servir Hachem dans la joie. C'est la même chose. Il nous manque des éléments. Donc le fait qu'il nous manque des éléments, on est obligé de descendre. Quand on descend, on récupère les éléments. Et après, on remonte. Et chaque fois qu'on remonte, on remonte dans un niveau de zivouk plus élevé, parce qu'on a récupéré des éléments. On n'est plus les mêmes. Quelqu'un qui est descendu et qui est remonté, il n'est plus comme avant. C'est quelqu'un d'autre complètement. C'est Panim Chadashot, c'est un nouveau visage. Comme ils disent dans les Sfarim, en fait, pendant tout le mois de Elul, on va changer de tête. On va avoir une autre tête. Et quand on passe après à Rosh Hashanah au jugement, on ne peut pas nous reconnaître. Le Satan ne peut pas nous reconnaître parce qu'on a changé de tête. Comment on a changé de tête? On a récupéré des éléments en nous qu'on n'avait pas. Le fait que maintenant, pendant Elul, c'est un moment de récupération d'éléments énormes, c'est-à-dire de notre identité, de ce qu'on est, de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on récupère beaucoup d'éléments de notre âme pendant le mois d'Elul. Alors quand on arrive à Rosh Hashanah, en fait, on n'a pas la même tête parce que on a récupéré, on est autre chose, on a avancé, on s'est complété. Donc même quand à Rosh Hashanah, c'est que dans les Sfarim, le Satan, il veut nous accuser, il ne nous reconnaît même pas quand on passe, parce qu'on n'est pas les mêmes. Donc toutes ces situations de la vie qui sont des situations de zivugim à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau le plus large et au niveau le plus concret de la vie, il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir y arriver. Pour pas se laisser attraper par l'imagination, de croire que si on est fait l'un pour l'autre, alors tout doit bien marcher, tout doit être super, etc. Regardez ce couple-là, qui est le couple messianique. Donc vous ne pouvez pas avoir un couple plus important que ça, et plus complet que ça, et plus parfait que ça. C'est le couple messianique. Regardez les mésaventures qu'ils vont avoir dans leur vie. Regardez par quoi ils vont passer. Regardez par quel truc terrible ils vont passer. Et pourtant, c'est uniquement comme ça qu'ils vont arriver à se marier. Parce qu'avant, ils étaient à l'école, ils sont mariés déjà, il lui a donné la bague, tout s'est fait déjà. Seulement, ils ne sont pas arrivés à réaliser ça comme il faut, pour que ça dure. Ils ne sont pas arrivés, tout de suite, ça a commencé l'opposition, les trucs et tout. Donc, il a fallu de l'exil. Mais cet exil, il ne faut pas croire que cet exil-là, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui veut détruire, ça ne veut rien détruire du tout, au contraire. L'exil, il est fait que pour le rapprochement, il est pas fait pour éloigner. Hachem nous a exilés uniquement pour nous rapprocher, parce qu'on doit récupérer des éléments de nous-mêmes qui se trouvent là-bas. Et quand on va retrouver ces éléments, on va revenir à notre place. Mais seulement on va être nous-mêmes. Donc tout va pouvoir se gérer différemment. Ça va être complètement différent après. Ça y est, une fois que maintenant j'ai complété le puzzle avec plus d'éléments. Donc les choses elles sont plus évidentes. Je me connais, je sais exactement qu'est-ce qui correspond à moi-même. Je connais mes dosages, tout ça, parce que ça y est, je me suis trouvé. Donc si vous voulez, toutes les crises qu'il y a, que ce soit des crises qu'on n'arrive pas à trouver les zivoug, ou bien des crises qu'il y a des disputes dans la maison, ou de l'indifférence, ou de la mésentente, ou de trucs, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, ce sont des exils, mais il ne faut pas avoir peur. Ces exils-là, ils terminent par une construction éternelle.
C'est des exils. Voilà, eux, c'est un zivug amiti, ils passent par des exils. Tous les deux. Si maintenant ils étaient prêts, voilà, ils avaient tout. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas complets. Donc ils pouvaient pas, ils n'étaient pas au niveau encore de tenir dans leur mariage. Donc voilà, ils sont passés par ces exils. Toutes nos vies, à chacun, à chacune, tout est là-dedans. Tout est dans l'histoire que Rabbi nous raconte, il y a toute notre vie là-dedans. À chacun, à chacune. Et le fait qu'on rentre et qu'on plonge là-dedans, ça répare tout. Parce qu'en fait, on rentre dans la racine de notre identité véritable. Et on répare absolument tout. Et quand on revient après vers nous, on revient après, à chaque fois, un peu plus complété, un peu plus complété. C'est le mois des Yeshua, de la Tchouva, des Zivugim, de tout, de la réparation de tout, Bezat Hashem. Bon mois de Elul, avec tous les tikkunim et toutes les Yeshuot, Bezat Hashem.